Shalom. 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 Vous m'entendez bien? Amen. Oui, très bien. Amen. Amen. Ok. Je remercie l'homme de Dieu, le pasteur Timothée, lui qui m'a donné cette grâce de parler aujourd'hui de la part du Seigneur. Merci Amen. beaucoup, papa. Amen. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons vite lire Apocalypse 5, verset 9. S'il te plaît, il y a quelqu'un qui peut lire pour nous? Il y a quelqu'un qui peut lire Apocalypse 5, verset 9. Apocalypse 5. Verset 9. Apocalypse 5, verset 9, la Bible dit, « Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Amen. Amen. Amen, amen, bien-aimés. Amen. La parole de Dieu nous dit, Jésus nous a rachetés par son sang. Nous étions un peuple pécheur, nous étions un peuple pécheur, nous étions un peuple perdu, nous étions un peuple qui était loin de la volonté de Dieu, mais à cause de l'agneau immolé, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs de Dieu. À Amen. cause de l'agneau immolé, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs de Dieu. Amen, amen. 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 Amen, amen. Amen. Nous étions, la Bible dit, nous étions un peuple perdu, un peuple qui était loin de la volonté de Dieu. Mais à cause de l'agneau immolé, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs de Dieu. Bien-aimés, l'œuvre de la croix, c'est un mystère. Moi, j'appelle l'œuvre de la croix comme c'est un mystère. Bien-aimés, ne cherchez pas l'œuvre de la croix ailleurs. Ne cherchez pas l'œuvre de la croix par-ci, par-là. Il suffit seulement de regarder la manière dont Dieu t'a créé. Il suffit seulement de regarder la manière dont tu vis. Il suffit seulement de regarder ton passé, là où Dieu t'a racheté, pour comprendre que l'œuvre de la croix, c'est un mystère. Amen, amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Amen. Yes. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous dire aujourd'hui que chaque jour, nous célébrons la Pâque. Chaque mois, nous célébrons la Pâque. Parce que le tombeau est vide. Amen. Jésus n'est plus dans le tombeau. Chaque mois pour nous, il y a Pâque. Chaque jour pour nous, chrétiens, il y a Pâque. Parce que notre Seigneur, il n'est plus dans le tombeau. Parce que notre Seigneur, il n'est plus dans le tombeau. Le tombeau est vide, bien-aimé. Et le pouvoir de la résurrection est en train de régner dans nos vies. Alléluia. Chaque jour, nous célébrons la Pâque. Parce que le pouvoir de la résurrection est en train de régner dans nos vies. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, maman. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a institué la Pâque pour célébrer la grande délivrance de l'humanité. Ce n'est pas pour rien que Dieu a institué la Pâque. Dieu a institué la Pâque pour célébrer la grande délivrance de l'humanité. En lisant Exode 12, nous voyons que la Pâque n'a pas commencé avec nous, mais la Pâque a commencé avec les enfants d'Israël. La Pâque a commencé depuis l'Égypte, bien-aimé. La Pâque n'a pas commencé aujourd'hui. La Pâque a commencé avec les enfants d'Israël. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, Dieu a utilisé Israël comme un échantillon de la Pâque. Amen. Come on. Amen, amen. Dieu a utilisé Israël comme un échantillon de la Pâque. La Pâque n'a pas commencé aujourd'hui. La Pâque a commencé avec les enfants d'Israël. Amen. Seigneur, Dieu a choisi
le peuple d'Israël et il a dit au peuple d'Israël, vous êtes un petit peuple, mais moi je vous ai choisi parce que je vous aime. Amen, amen. 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 A dit aux enfants d'Israël, vous êtes un petit peuple, mais moi je vous ai choisi parce que je vous aime. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a envoyé son Fils unique parce que il t'aime. Ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas par ta sagesse, ce n'est pas parce que tu es ce que tu es, c'est juste parce qu'il t'aime. Amen. Amen. Et aux enfants d'Israël, Amen. vous êtes un petit peuple, mais moi, Dieu, je vous ai choisi juste parce que je vous aime. Dieu a envoyé son Fils unique pour nous libérer de nos péchés, juste par son amour. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu décide de libérer le peuple d'Israël de la souffrance de l'Égypte parce que leur temps était arrivé. Dieu a décidé de libérer les enfants d'Israël parce que leur temps était arrivé. Le temps de leur libération était arrivé. Quand ton temps va arriver, bien-aimé, tu seras libéré. Amen. Amen. Mais si tu dis, bien-aimé, Dieu va te libérer. Amen. Bien-aimé, Pharaon résistait pour libérer les enfants d'Israël. Il ne voulait pas libérer les enfants d'Israël. Mais quand l'heure de Dieu arrive dans ta vie, bien-aimé, Dieu va te libérer. Amen. Quand l'heure de Dieu arrive dans ta vie, tu seras libéré du péché. Tu seras libéré de la mort. Tu seras libéré de liens de famille. My Pharaon God. va persister, mais tu seras libéré parce que ton heure est arrivée. Amen, amen. Amen. Amen, amen. 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 La Pâque pour les enfants d'Israël, ça signifie la libération. Malgré que Pharaon avait persisté de libérer le peuple de Dieu, le temps était arrivé. Et Pharaon Dieu a libéré son peuple de l'esclavage. Quand ton temps va arriver, malgré Pharaon, Dieu va te libérer. Amen. Ta Pâque va arriver. Ta Pâque va arriver. Ta Pâque va arriver, bien-aimé. Amen. Amen. Tu seras libéré. Israël avait immolé l'agneau sans tache. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Israël avait immolé l'agneau sans tache. Celui qui devait venir libérer l'humanité, il devait venir aussi sans tache. Amen. Amen. Israël avait immolé l'agneau sans tache. Et la personne qui devait venir, la personne qui devait venir libérer l'humanité, il devait venir aussi sans tache. Il était une parole faite terre bien-aimée. Vous imaginez un peu que la Pâque n'a pas commencé avec nous. Les enfants d'Israël avaient immolé l'agneau sans tache. Et la personne aussi qui devait venir sauver l'humanité, il devait venir sans tache. Lui qui était l'homme sans, lui qui n'avait pas de tache, il était parole faite chair. Mais il a été condamné. Mais il a été condamné. Mais il a été crucifié. La loi de Dieu dit, il ne faut pas condamner un homme juste. Et lui, il était un juge juste. Mais il a été condamné. Il a été condamné. Lui qui était un homme juste. Amen, amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Amen. Amen, maman. Amen. Amen. Très bien. La parole de Dieu nous dit, il ne faut pas condamner un juste. Alors que Jésus, il était un homme juste. Donc, il ne devait pas mourir. Il ne devait pas être condamné. Mais quand il a pris ses péchés, quand il a pris mes péchés, il a été coupable. Et on l'a condamné. OK. Quand il a pris la malédiction de l'humanité, c'est à ce moment-là qu'il a été coupable. C'est à ce moment-là
il a été crucifié. Bien aimé, pour comprendre ça, il faut demander qu'à Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui va te faire comprendre ça. C'est pourquoi je t'ai dit au début que l'œuvre de la croix, c'est un mystère. Vous vous Alléluia. lui qui était injuste, il a été crucifié. Il a pris le péché de l'humanité. C'est un mystère, bien-aimé. Amen. L'œuvre de la croix, c'est un mystère. Amen, amen. 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 La parole de Dieu nous dit, les enfants d'Israël, pendant qu'ils immolaient l'agneau, ils mangeaient les herbes amères. Je répète encore, la Bible nous dit, pendant que les enfants d'Israël, ils immolaient l'agneau, ils mangeaient les herbes amères. En fait, de ne plus se souvenir de la souffrance, en fait, de se souvenir de la souffrance de l'Égypte. Les enfants d'Israël, pendant qu'ils immolaient l'agneau, ils mangeaient les herbes amères, en fait de se souvenir de la souffrance de l'Égypte. Bien aimé dans le Seigneur, si tu oublies ce que le péché a fait dans ta vie, donc tu vas y retourner. Bien aimé, si tu oublies ce que le péché a fait dans ta vie, c'est que tu vas y retourner. Bien que les enfants d'Israël se souviennent de la souffrance de l'Égypte pour ne plus avoir l'envie de retourner. Amen. Amen, amen. 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 Je vais vous dire aujourd'hui qu'il y a des chrétiens qui sont nés à l'église, des chrétiens qui ont grandi à l'église. Tout leur temps, ils avaient passé tout leur temps à l'église. Ces chrétiens-là, quand tu lui parles de la grâce, il ne comprend rien, bien-aimé. Quand tu lui parles de la grâce, il ne comprend rien. Mais un homme qui dormait dans le caniveau à cause de la bière, un musulman converti, un sorcier converti, lui, quand tu lui parles de la grâce, il comprend directement. Amen. Quand tu lui parles de la grâce, il comprend directement. Quand tu lui parles de l'amour de Dieu, ce chrétien-là comprend directement. Que Dieu soutienne, c'est que Dieu te soutienne, toi, qui as grandi à l'église. Parce que quand tu regardes derrière toi, tu ne vois rien. Continue avec Jésus. Avance avec Jésus. Et ceux qui ont mal commencé, la Bible dit qu'ils mangeaient les herbes amères pour qu'ils ne puissent pas oublier ce que le péché a fait dans leur vie. Amen, amen. 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 Pour ne pas rentrer en arrière, c'est pourquoi ils mangeaient les herbes amères. Bien-aimé, si tu oublies ce que le diable a fait dans ta vie, ce que le péché a fait dans ta vie, je suis sûre et certaine que tu vas retourner en arrière. Mais Dieu ne peut pas retourner en arrière. Bien-aimé, avance avec Jésus. Amen. Avance avec Jésus. Amen. Amen. Avance avec Jésus. Et tu vas revenir à tes promis. Derrière toi, bien-aimé, il n'y a rien. Derrière toi, bien-aimé, il n'y a que Pharaon. Derrière toi, bien-aimé, il n'y a que la souffrance. Derrière toi, bien-aimé, il n'y a que l'Égypte. Avance avec ce Dieu-là. Avance avec ce Dieu. Et n'oublie jamais ce que le péché a fait dans ta vie. Si tu oublies, tu vas retourner. Amen. Tu vas retourner. Amen, amen. Amen. Avance avec Dieu. Et tu te souviens toujours de ce que le péché a fait dans ta vie. Tu n'auras plus envie d'y retourner. Amen. 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 Tu ne vas plus avoir l'envie d'y retourner, bien-aimé. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Israël était qu'un petit peuple. Israël était prêt parce qu'il savait qu'après le passage de l'ange, Pharaon va les libérer. Écoute-moi bien, écoute-moi très bien, bien-aimé. Israël savait qu'après le passage de Pharaon, après le passage de l'ange plutôt, Pharaon va les libérer. Bien-aimé dans le Seigneur,
apprenons à être prêts chaque jour dans nos vies. Amen. Parce qu'après le passage que j'ai vu aujourd'hui dans ta vie va changer. Amen. Israël savait, après le passage de l'ange, le Pharaon va le laisser, va le laisser. Israël, après le passage de l'ange qui est plus là, Pharaon devrait le laisser partir. Le passage de Jésus aujourd'hui dans ta vie, après le passage de Jésus aujourd'hui dans ta vie ne sera plus là. Ta vie va changer. Amen. Tu ne seras plus esclave du péché. Tu ne seras plus esclave du péché. Amen. Après le passage de Jésus aujourd'hui dans ta vie est libérée. Amen. Yes. Ta vie est libérée. Continue ta marche avec Jésus. Amen. Malgré qu'il y a le désert, il y a une terre promise. Amen. Maman Sarah. La terre promise est là. La terre promise est là, bien-aimé. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas, mon Dieu. Ne baisse pas les bras, bien-aimé. Sika quand pour les règles, sika. Ne te fatigue pas en cours de route. Avance avec ton Dieu. Avance avec ton Dieu. Malgré les désirs. Malgré les désirs. Il y a la terre promise. Amen. On doit être prêt chaque jour, bien-aimé. On doit être prêt chaque jour. On doit être caractérisé par la sainteté. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça ne sert à rien de célébrer la Pâque et ta vie n'a pas changé. Ça ne sert à rien de célébrer la Pâque et ta vie n'a pas changé. Ça ne sert à rien de célébrer la Pâque, de fêter la Pâque et ta vie reste la même. Come on. Peut-être que tu ne comprends pas, tu l'es béni pour que ta vie change. Tu l'es béni pour donner le sens à ta vie. Tu l'es béni pour changer, pour donner une autre atmosphère dans ta vie, bien-aimée. C'est pourquoi il est béni. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Amen, maman. Il y a un homme de Dieu qui m'écoute. Amen. Nous sommes là, maman. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vais vous dire aujourd'hui que la Pâque, ce n'est pas acheter des jolis habits. Ce n'est pas manger et boire, mais c'est de célébrer une vie de sainteté, une vie sans péché. C'est ça la Pâque, bien-aimé. La Pâque, ce n'est pas manger et boire. La Pâque, ce n'est pas rester à l'église toute la nuit, non. La Pâque, c'est célébrer une vie de sainteté. Amen. Une vie sans péché. Amen. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Come on. Nous allons lire 1 Corinthiens, verset 5. 1 Corinthiens 5, verset 7. Maman Fortune, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider. Yes, 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7, la Bible dit: faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes dans les levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde entier célèbre la Pâque, mais cela n'a aucune importance si nos vies ne changeaient pas. Il dit ici, maman, on nous a dit, on est sans levain. On est comment, bien-aimés? On est sans levain. On doit être sans levain. On doit être loin des péchés. Parce que l'agneau pascal a été sacrifié pour nous. Si je comprends bien ce verset voulait nous dire: faites disparaître les vieilles habitudes. Faites disparaître les péchés. En fait, que vous soyez de nouvelles personnes. En fait, que vous ayez de nouvelles identités, bien-aimés. Si je comprends bien, c'est ce que ce verset voulait nous dire. Faites disparaître les vieilles habitudes. En fait, que tu portes une nouvelle identité. Come on. Amen. On doit être sans erreur, bien-aimé. On doit être sans péché, bien-aimé. Parce que l'agneau pascal a été sacrifié pour nous. L'agneau pascal est immolé pour toi.
L'agneau pascal est immolé pour moi. La Bible dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand on célèbre la Pâque bien-aimée, on célèbre une vie sans péché. Amen. On doit appeler à vivre sans péché. On doit appeler à vivre la sanctification bien-aimée. On doit faire disparaître de mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes qui nous caractérisent, afin de porter une nouvelle identité, parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen, amen. Yes, yes, yes. Amen, amen. Yes, yes. Amen, amen. Dans le Seigneur. Jean-Baptiste dit, Jean-Baptiste disait, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Péché du monde, come on. Aujourd'hui, bien-aimé, tu ne vas pas vivre la sainteté par tes propres efforts. Non, 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 non. Tu ne vas pas vivre la sainteté par tes propres efforts. Si tu veux vivre la sainteté par tes propres efforts, tu vas faire un pas aujourd'hui avant et demain, tu vas encore retourner un pas en arrière. Amen, amen. Parce que tu veux vivre la sainteté par tes propres efforts. Pour vivre la sainteté, il faut que cet agneau entre dans ta vie et te donne une nature de sainteté. Pour vivre la sainteté, est-ce que quelqu'un m'écoute? Pour vivre la sainteté, il faut que cet agneau immolé entre dans ta vie et te donne une nature de saint. Come on, come on, come on. Une nature de sainteté, bien-aimé. Pour vivre la sainteté, il faut que cet agneau, l'agneau immolé, puisse te donner cette nature. Tu ne peux pas vivre la sainteté par tes propres efforts. Sinon, tu vas toujours tomber. Toujours tu tombes. Parce que tu veux t'efforcer pour vivre la sainteté. Et si tu laisses la place à cet agneau immolé, c'est cet agneau qui va te donner la nature de la sainteté. Come on, come on, come on, come on. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, quand Jésus rendait l'âme, les rochers étaient fondus. Oh. Si Jésus entre dans ta vie aujourd'hui, les rochers ekopasuka. Yes. Si Jésus entre dans ta vie aujourd'hui, tout ce qui était mort dans ta vie va retrouver la vie. Come La on. Bible, quand seulement Jésus rendait l'âme, il n'est pas encore ressuscité. Hey, les mystères avaient commencé dès que, quand Jésus seulement a rendu l'âme, les mystères avaient commencé. Come C'est on. pourquoi je vous dis, c'est pourquoi. My God, my God, my God. Moi, je vous ai dit dès le début, l'œuvre de la croix, c'était mieux. Quand seulement il rendait l'âme, le rocher était fondu. Les sépulcres étaient ouverts. Quand il rendait l'âme, les sépulcres étaient ouverts et les sangs étaient ressuscités, bien-aimés. Quand Jésus seulement rendait l'âme, il n'est pas encore ressuscité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Amen. 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 Amen, amen. 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 Amen, amen. 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 Toutes ces choses s'étaient passées juste quand Jésus rendait l'âme. Les sépulcres étaient fondus. Les rochers étaient fondus. Les sépulcres étaient ouverts. Et les sangs étaient ressuscités. Bien-aimés dans le Seigneur, que tous ceux qui étaient morts dans ta vie, que ça puisse revivre aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier parce que la Bible dit pendant qu'il rendait l'âme, les sépulcres étaient ouverts. Et les sangs étaient ressuscités. Les sépulcres sont ouverts aujourd'hui dans ta vie. Et tout ce qui était mort est en train de prendre la vie. Tout ce qui était mort est en train de ressusciter dans ta vie. Tout ce qui est le travail, tout ce qui est la stérilité est en train de prendre la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix. Nous allons prier que tout ce qui était mort dans notre vie, que ça puisse revivre.
tout ce qui était mort dans notre vie, que ta prière se revivre, bien-aimé. Élève ta voix, prie. Seigneur, déclare au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que tout ce qui était mort dans ma vie commence à ressusciter maintenant. Que tout ce qui était mort dans ma vie commence à ressusciter. Que tout ce qui était mort dans la vie de bien-aimé, que ta prière se revivre aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Que ta prière se revivre aujourd'hui au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que le diable a enterré dans ta vie. Je le supprime. Je ne sais pas ce que le diable a enterré dans ta vie. Je ne sais pas ce que le diable a semé dans ta vie. Je prie pour que toutes ces choses-là, que ta prière se revivre aujourd'hui. Élève ta voix. Tout ce qui était mort dans ma vie, Seigneur, que ta prière se revivre au nom puissant de Jésus. Quand le Jésus est lancé, il a dit que quand le loup a fait guérir, c'est fort. La vie a fait que quand guérir, ça fait que loup, c'est fort, c'est pas guérir. On te fait guérir, ça fait que loup, c'est vrai que si. On te dit ta vie, que c'est que fort, et lui, ça fait que. Quand ta vie, ça fait que loup, c'est fait que. Que tout ce qui était mort, c'est que lui, ça fait que loup, c'est fait que on te lutte. Que tout ce qui était mort dans ta vie, bien-aimé, que ça puisse se revivre. C'était le travail, bien-aimé. C'était ton mariage. Si le diable a enterré ton mariage, si le diable a enterré ton mariage, que ça puisse se revivre. Si le diable a enterré ton mariage, que ça puisse se revivre. Élève ta voix, bien-aimé. C'est le mariage. C'est ton mariage. C'est ton mariage. Élève ta voix. Ça va vivre aujourd'hui. C'est la gueule, mon lait. Aujourd'hui des résultats, aujourd'hui nous sommes aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, te disons merci pour cet amour infini que tu aucun homme, Seigneur, merci, mon Dieu, alléluia, ce que nous avons, c'est parce que le Tout-Puissant
Parce que tu as toujours été près de nous contre les attaques du diable au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que le diable a enterré dans ta vie. Mais je te dis aujourd'hui, je déclare aujourd'hui, peu importe ce que le diable a enterré dans ta vie. Yes. Christ, pendant qu'il rendait l'âme, le sépulcre était ouvert et le sang était ressuscité. Ton mariage va se ressusciter. Ton travail va se ressusciter. Tes enfants vont se ressusciter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je suis à la fin de mon message. Amen. Je remets la parole à Maman Fortune. Amen. Amen. Bien-aimé, est-ce qu'on peut acclamer encore pour les Amen. Bien-aimé, je ne sais pas. Cette histoire, c'est Timothée, les gens qui se connectaient avec nous les samedis avec les Timothée avait fait une série de modération et seulement une petite exhortation pour les mamans. J'étais à l'école ce samedi-là. Timothée, je me suis connectée, mais j'étais en train d'écouter comment est-ce que les mamans étaient d'exhorter. J'avais les larmes aux yeux. Alléluia. J'avais des larmes aux yeux. Comment est-ce que les mamans étaient en train de conduire la prière, en train d'exhorter. Il y avait des révélations. Maman Pamela Moudimou, ces jours-là, elle était forte. Maman Sarah, les mamans étaient... J'avais des larmes aux yeux jusqu'à ce que je laissais ce que j'étais en train de faire à l'école. Je suis venue les rejoindre pour dire qu'il y a une armée de femmes dans ces ministères qui est en train de croire que Dieu peut élever une armée de femmes puissantes dans ces ministères. Alléluia. Dieu peut élever une armée de femmes puissantes, des femmes mointes dans ces ministères. Dieu peut aller des nations et des nations, des pays et des pays. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui peut dire Amen. Dieu peut aller en France. Je ne sais pas où, en Belgique, ça peut aller en Russie, ça peut aller, bien aimé, et Dieu en a besoin. Dieu a besoin des instruments pour que Dieu peut utiliser. Et bien aimé, je crois que dans les programmes de Dieu, tu en fais partie. Je crois que dans les programmes de Dieu, si Dieu veut utiliser quelqu'un dans ses ministères, pour que ces ministères pour aller de l'avant, Dieu est capable de t'envoyer, je ne sais pas, en Chine. Dieu est capable de t'envoyer en Pakistan. Dieu est capable de t'envoyer, je ne sais pas où, seulement pour annoncer la bonne nouvelle. Je viens de déclarer pour toutes les femmes dans ces lieux que le feu qui repose dans ces ministères, que l'onction qui repose dans ces ministères, que cela tombe sur toi maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je ne sais pas quoi dire, mais Dieu est tellement fidèle. J'étais entrée en prière avec maman Sarah les jours où, je ne sais pas, les gens qui étaient ici, je vais donner ce témoignage parce que Timothée a dit, j'étais en train de te voir en train de l'impacter. Et je lui ai donné un programme de prière seulement pour 2 jours. La même manière que je fais. Et les choses, je lui ai dit, ce sont les choses que je fais dans les secrets pour moi.
mais je vais partager ça avec toi. Et quand elle a fait ça, elle m'a appelé, maman, je suis prête qu'on puisse prendre un temps en prière. J'ai prié avec elle. J'ai prié avec elle et je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu es prête. Alléluia. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu es prête. Ce que tu sentiras dans ton cœur pour faire, fais-le. Alléluia. Ce que tu sentiras dans ton cœur pour faire, fais-le et Dieu sera avec toi. Et bien aimé, la tendre, écoutez, il y avait des révélations. Les gens qui n'étaient pas distraits, bien aimé, elle parlait des révélations et des révélations et des révélations. J'étais en train d'écrire des révélations et des révélations. Bien aimé, nous allons prier pour ça, ces révélations. Je l'ai noté. Aujourd'hui, nous allons prier pour ces révélations. Bien aimé, elle a dit quelque chose. Elle a dit, elle a dit, après le passage de Jésus, ta vie va changer. Parce que lorsque l'ange de la mort était en train de passer pour tuer les premiers-nés ces jours-là, que la Pâque a été commémorée, le jour où l'agneau a été immolé, c'était le jour où la vie des enfants d'Israël ont changé. Bien-aimé, le passage de Jésus dans ta vie vient changer toute ta vie. Oh my God. Je disais à quelqu'un, le passage de Jésus, lorsque Jésus est en train de passer, bien-aimé, ta vie ne peut plus rester la même. Oh, je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas le Jésus que moi j'ai cru. Si c'est le Jésus que Fortune a cru, je suis en train de déclarer que le passage de Jésus dans ta vie va changer toute ta vie. My God. Parce que Jésus passe dans une maison. Bien aimé, cette maison doit changer. Les jours où Jésus était entré dans la maison des Zachée, il a dit aujourd'hui le salut est arrivé dans cette maison. Il a dit le salut est arrivé dans cette maison. Lorsque Jésus entrait dans une vie, oh, le salut entrait, la délivrance entrait. Elle a dit quelque chose, elle a dit, le temps de la lorsque Jésus passe dans ta vie, c'est que le temps de la délivrance est arrivé. My God. Le temps de la délivrance vient de sonner. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu viens ici pour prier Jésus, c'est que le temps de ta délivrance est arrivé. Le temps de ta délivrance est arrivé. Le temps de ta liberté est arrivé. Le temps de ta promotion est arrivé. Le temps, oh my God, le temps de ta paix, le temps de ta joie est arrivé. Bien-aimé, je viens décréter tes choses dans ta vie. Dans le nom de Jésus, je proclame et je déclare le temps de ta délivrance. Je déclare et je proclame le temps de la délivrance. Oh my God. Elle a dit encore une chose. Elle a dit, nous vivons le pouvoir de la Pâque tous les jours. C'est-à-dire que nous vivons le pouvoir de l'agneau immolé tous les jours. Bien-aimé, à chaque fois que tu es en train de penser à Jésus, à chaque fois que tu es en train de penser à Jésus, tu es en train de penser à l'agneau immolé. Tu es en train de penser à l'agneau immolé qui a été immolé pour nos péchés, qui a été immolé pour notre délivrance, qui a été immolé pour que nous soyons sanctifiés. À chaque fois, nous nous réunissons ici, bien-aimé, nous vivons la Pâque parce que nous nous souvenons de l'agneau qui était immolé. Nous nous souvenons du sang qui a été coulé à la croix pour nous. Nous nous souvenons de l'œuvre de la croix. Eh bien, nous vivons le pouvoir de la Pâque tous les jours. Nous vivons le pouvoir de la Pâque tous les jours. Parce que la Pâque, nous nous souvenons de l'agneau qui a été immolé pour nous. De l'agneau qui a donné sa vie pour nous. Eh bien, la Bible dit, elle a dit, si ces jours-là, il fallait que l'agneau soit tâche, sans soit tâche. Bien aimé, il fallait que celui qui allait arriver, il devait aussi être sans tâche. Jésus a été l'agneau parfait. La Bible dit, en lui, il n'y avait ni tâche, ni tâche. Jésus était l'agneau qui devait être immolé. C'était la personne destinée à être immolée. Parce qu'en lui, il n'y avait ni tâche, ni défaut. En lui, il n'y avait pas de péché. C'est de la même chose que les enfants d'Israël ont fait. La Bible dit que l'agneau devait être sans tâche
pour que l'agneau soit immolé. Et Jésus a été sans tache et sans défaut. Sans tache et sans défaut. On ne pouvait pas trouver les péchés en Jésus. On ne pouvait pas trouver la haine en Jésus. On ne pouvait pas trouver la jalousie en Jésus. On ne pouvait pas trouver les péchés en Jésus. Jésus, l'agneau immolé, sans tache et sans défaut. Sans tache et sans défaut. Ah, bien-aimé, je prie que tu puisses vivre la Pâque tous les jours. Je prie que tu puisses vivre les pouvoirs de la Pâque tous les jours. Je prie que tu puisses vivre les pouvoirs de la Pâque tous les jours. Elle a dit encore une chose. Quand nous célébrons la Pâque, nous sommes en train de célébrer une vie sans péché. Oh my God. Oh my God. Mais peut-être pour toi, la Pâque, hein, c'est la fête des chrétiens où les enfants s'habillent bien, nous mangeons, nous préparons, nous faisons ceci, nous faisons cela. Mais nous nous souvenons que notre vie sans péché avait commencé ces jours-là. Notre vie sans péché avait commencé ces jours-là. Lorsque nous célébrons la Pâque, nous célébrons une vie sans péché parce que l'agneau a été immolé pour notre péché. L'agneau a été immolé pour notre péché. C'est pourquoi Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Qui ôte les péchés du monde. À chaque fois, nous célébrons la Pâque. Nous célébrons une vie sans péché. Je déclare dans le nom de Jésus que le pouvoir du péché en toi commence à être détruit au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus, s'il y a un péché qui résistait encore dans ta vie, je viens déclarer par la puissance de la Pâque qui est en train de circuler dans ces lieux. Je déclare que ce pouvoir du péché, que cela soit réduit au nom de Jésus. Bien-aimé, dis à Caïn, le pouvoir couche sur toi, mais toi domine sur cela. Le péché est en train de coucher sur ta tente, mais toi domine sur le péché. Je déclare parce que l'agneau a été immolé. Je déclare que tu puisses dominer, dominer sur le péché. Dans le nom puissant de Jésus. L'agneau a été immolé et le sang a coulé pour que la miséricorde de Dieu soit répandue dans notre vie, dans nos maisons. Je déclare que si dans ta maison, il y a un péché qui est en train de réclamer, que le sang de Jésus soit comme un signe pour que Dieu puisse avoir sa miséricorde dans ta maison. Je le déclare et je le confesse dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je vais faire quelque chose. J'aimerais que toutes les femmes dans ces ministères, que vous allez mettre vos mains en haut. J'aimerais prier pour toutes les femmes dans ces ministères maintenant. Et bien aimé, j'aimerais que tu sois sensible. Je vais prier pour que la gloire et les faits de Dieu puissent descendre sur vous. Bien aimé, partout où vous allez passer, dans vos églises, je ne sais pas où vous allez passer, vous allez être des signes et des prodiges pour ces ministères. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Je déclare pour toutes les femmes dans ces ministères. Je prie que le feu de Dieu, que l'onction de Dieu puisse descendre sur vous maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare que la gloire de Dieu puisse descendre sur vous dans le nom puissant de Jésus. Je déclare une onction nouvelle. Je déclare une onction nouvelle. Je déclare une onction nouvelle sur vous dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que les ministères puissent s'étendre. Je déclare que vous soyez des vases d'honneur. Des vases d'honneur entre le main de votre maître, entre le main de votre Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que chacune puisse entrer dans sa destinée, que chacune, alléluia, entre dans sa mission, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, utilise-les, oh mon Dieu tout-puissant, puissamment, Père de gloire. Utilise-les, Seigneur, puissamment. Et que ton feu, Seigneur, soit sur chacune d'eux. Dans le nom de Jésus, je déclare
que nos maisons soient protégées. Je déclare que le sang de Jésus puisse couvrir les maisons. Je déclare que la puissance de la croix, le pouvoir de la Pâque, que vous puissiez les vivre tous les jours. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous déclarons tous, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Fondaments, amen. Et nous allons encore nous retrouver ce soir. Amen. Et ce soir pour nous, les États-Unis, et le matin pour l'Europe et l'Afrique. Que Dieu vous bénisse et bye bye. Bye. Maman Sarah. Bye bye. Bye bye. Bye. Maman Grâce, que Dieu vous bénisse. Il vous bénisse aussi, Maman Fortune. Amen. Bénisse.